Donc, bonne nouvelle. Sauf imprévu, Aung San Suu Kyi aura finalement, dans la Birmanie de demain, un destin national, même si les élections de dimanche dernier n'étaient que des élections partielles, et qu'elle-même n'est que députée dans un parlement encore largement dominé par les affidés du régime, qui n'est plus exactement toutefois une junte militaire. Par son seul sourire d'icône de la liberté, cette frêle obstinée a donc fait plier un régime autiste mystérieusement refermé sur lui-même. Elle fait partie de ces lumineuses femmes d'Asie, ces grandes dames qui, depuis les indépendances, ont été propulsées à la tête de leurs pays respectifs. L'Asie et l'Asie seule a produit Indira Gandhi en Inde hindouiste, Benazir Bhutto au Pakistan musulman, Cory Aquino aux Philippines catholiques et d'autres, toutes veuves ou filles d'hommes politiques assez souvent assassinés ou exécutés et qui ont repris le flambeau avec maestria et au risque de leur vie. Aung San Suu Kyi ne déroge pas à la règle pour l'instant. Elle est la fille du principal artisan de l'indépendance de la Birmanie, le jeune général Aung San. Elle n'avait que 2 ans lorsqu'il fut assassiné en juillet 1947, et cette date reste gravée dans la mémoire birmane. Si toutes ces femmes avaient été des hommes, on aurait plus volontiers critiqué qu'applaudi, ce qui peut apparaître comme la restauration de systèmes dynastiques plus archaïques que démocratiques. Mais parce que ce sont des femmes, elles bénéficient d'un crédit favorable qui les oblige, comme la noblesse oblige, à suivre la voie de la vie et de la régénération, et qui obligera Aung San Suu Kyi à faire le bien et, espérons-le, à ne pas être assassiné. Ce ne sera pas forcément facile dans une Birmanie pauvre et bigarrée, même après la bonne nouvelle de sa résurrection.